C'est quelque chose qui va peut-être, et j'espère, laisser une trace. Je dis tout le temps à mes élèves, prenez votre temps parce que vous travaillez pour l'éternité. C'est pas une épée de guerre, c'est une épée de roi. On a proposé les matériaux les plus nobles qui étaient disponibles en France. On a utilisé 4 kg d'acier de bas-fourneau pour pouvoir obtenir la lame. Pour la conception de cette épée, nous avons fait plusieurs dessins en collaboration justement avec Sonia Clan Lumineuse. On m'a demandé de réaliser tout ce qui était décor, c'est-à-dire les dragons, le travail de la ciselure, tout le travail au niveau du cuir du fourreau. J'ai fait tous les dessins. À haute température, l'acier se soude. Il faut étirer cette matière, la replier pour justement encore améliorer sa pureté. On a dû décider de quel type de pierre serait le plus adapté en fait à l'ensemble. On a choisi de partir sur une pierre rouge. Donc je suis d'abord allé au Sri Lanka avec potentiellement l'espoir de trouver une pierre qui pouvait convenir. Je ne l'ai pas trouvée sur place et il restait donc le Vietnam à Lu Kien, qui est un endroit historiquement où on trouve beaucoup de spinels. Être 2 forgerons, c'est très positif. Et avoir 2 paires d'yeux, 2 cerveaux, pour pouvoir regarder en fait la pièce, c'est un avantage. En équipe, ça marche mieux. Et c'est assez impressionnant, même nous on s'en lasse pas un peu avec le temps, voilà, c'est quand même beau. On voit que la lame a une identité, elle a une signature propre et qu'on ne peut pas tricher sur ces choses-là. À partir de là, on fait le damasquinage. C'est de l'incrustation, on fait toute la gravure. Et on vient après remplir cette gravure avec un métal non ferreux. Chaque élément est travaillé à la main, chaque pièce, chaque élément, de manière individuelle. Parce qu'il faut pouvoir retranscrire aussi en 3D les dessins qui ont été fournis par Sonia. D'abord, on fabrique ces éléments-là en argent et ensuite, on les fait dorer. On vient directement mettre les différents éléments dans des bains électrolytiques pour justement ensuite faire adhérer de l'or directement sur les pièces. Travailler pour le Puy du Fou, c'est vraiment unique. Et puis travailler avec une équipe aussi, c'était vraiment unique. On a mis une très belle pierre sur le pommeau, donc je vous souhaite bonne chance en tout cas pour aller la chercher. J'espère que si quelqu'un la gagne, respectera notre travail en fait, à la hauteur de ce qu'elle est. Cher futur propriétaire de cette épée, on te donnera son histoire, ses détails. On t'invitera à l'atelier, tu pourras tout savoir en fait sur ces étapes de fabrication et sur son identité propre.